Bonjour tout le monde, bon bah j'espère que vous allez bien. Bah pour moi c'est la grande forme, parce que j'ai acheté mon camion, hein, vous l'avez vu la dernière vidéo que j'ai fait, et je suis tombé en panne avec sur la route, donc je l'avais dit dans la vidéo que j'avais fait. Donc bah, il a été au garage, il restait un mois et demi au garage. Il a fallu changer un bon morceau du faisceau électrique, faire les vidanges, les filtres, tout ce qui allait pas au contrôle technique. Enfin voilà quoi. Après, bah, comme il y avait, moi je l'ai acheté, il avait 2 mois pour faire la contre-visite, donc j'ai dépassé les 2 mois, j'ai refait un contrôle, bon bah, il est passé du premier coup, tranquille. Bon, après le contrôle technique, j'ai récupéré mon camion, j'ai vérifié un petit peu tout ce qui allait, j'ai pas habité dedans tout de suite, hein. J'ai vérifié un petit peu tout ce qui allait pas, comme il est resté un bon moment au garage, puis il était dehors, bon pas d'infiltration d'eau. Bon quand je l'ai acheté, la personne me l'avait dit, le frigo était mort, donc j'ai enlevé le frigo, il marchait pas du tout, poubelle. Pour l'instant, je regarde pour en trouver un, mais bon, il n'y en a pas, c'est pas grave, ça va attendre un petit peu, hein. Je dois en installer un autre. Point de vue chauffage, bah, il a fonctionné un peu, l'air fonctionne plus. Je crois que je vais être bon pour changer le chauffage. Mais bon, tout ça, je le savais, hein, il me l'avait dit, le chauffage, pas sûr, le frigo, il est mort. Il me l'avait dit quand je l'ai acheté, hein. Le seul truc qu'il m'a pas dit, c'est qu'il y avait un gros problème électrique. Ça, bon, bah, je sais pas s'il le savait ou pas. Après, qu'est-ce qu'il y avait encore? Bon, bah, elle était pas entretenue du tout, hein, pas de vidange, rien, il y avait rien de fait dessus. Il y avait tout à faire. Bon, c'est pour ça que moi je l'ai acheté à un petit prix, hein, je l'ai acheté 4 300 €. Et à l'époque où je l'ai acheté, ces petits camions-là, ils se vendaient entre 8 000 et 10 000 €, hein. Les gens, ils pétaient un câble. Et j'en vois encore là, aujourd'hui, ils sont à 8 000 €, hein. Moi, je l'ai pas acheté cher, même s'il y a deux trois petits trucs à faire dessus. Je vais les faire tranquillement, puis ça va aller. Ça va le faire. J'ai le temps pour le faire. Après, bah, j'ai continué à regarder tout autour du camion, extérieur, intérieur. Il y avait un gros coffre derrière sur le pare-vélo. Je l'ai enlevé, moi j'ai pas besoin de ça, je compte refaire un pare-vélo. Bon, bien sûr, avec mon gamin, on a regardé, avec mon titi, on a regardé tout l'électricité. Le gars, il m'avait pas dit que ça marchait pas l'électricité, c'était un vrai bordel. Alors, bah, mon titi m'a tout expliqué comment ça fonctionnait, il a retiré des lignes, il a mis un convertisseur. Il a tout fait correctement. Là maintenant, j'ai tout le courant partout. C'est nickel, il a tout refait, tout marche. Au niveau courant, tout marche bien, je suis tranquille. Et le gars, il m'avait pas dit non plus qu'il y avait pas le chauffe-eau dans le camion. Donc, bah, pour l'instant, je fais chauffer de l'eau, j'ai pas le chauffe-eau, donc bah, faut que j'en cherche un. Et c'est pas les chauffe-eau qu'on met derrière les petits meubles blancs qu'on allume comme ça avec la cigare. Non, non, là, c'est les trumas, c'est les ronds. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un petit peu plus dur à trouver. Mais enfin, j'ai bien arrivé à en trouver un. J'ai le temps. Après, vu que mon gamin, bah, il a refait toute l'électricité, j'ai mis ma télé, tout était bien correct dans le camion. Donc, bah, hop, j'ai repris mes petites habitudes, j'ai mis toutes mes affaires dans le camion. Un gros bordel, je pouvais pas bouger là-dedans ni aller dans la salle de bain. Juste faire la cuisine, la table lit, c'est tout. Après, il y en avait partout. Bon, bah, j'ai habité dedans, puis j'ai rangé tout doucement. J'ai dû mettre voilà, au moins 15 jours pour tout ranger. Aujourd'hui, on est dimanche. J'ai tout fini. Ça y est, impeccable. Bon, ça fait pas longtemps que j'habite dedans, ça doit faire 3 semaines, un mois à peu près. J'ai mis du temps à ranger parce que bon, j'avais autre chose à faire. Ouais, voilà, on manque de temps, quoi. Ça fait quoi? Je cours partout. Alors, je vais essayer de vous faire un petit peu comment il est l'intérieur du camion. Je vais essayer, hein. Parce que c'est pas facile de se promener comme ça avec le téléphone dans le camion. Je vais essayer de vous faire. Bon, puis après, vous connaissez comment ils sont les J5, hein. J5, C25, c'est les mêmes, hein. Je vous fais voir ça. Alors bon, bah voilà, c'est le lit en hauteur, vous connaissez bien. Voilà, au niveau de la porte d'entrée, bon bah hop, il y a deux trois petits trucs à refaire. C'est pas les infiltrations, hein, c'est des trous que bah je sais pas que lui il a fait. Moi je me sers plus d'électricité du camion. J'ai mis des lampes comme ça, c'est rechargeable en USB. C'est du LED, c'est très bien, j'en ai mis partout. Bon bah la glace ça va sauter, hein. Là j'ai remis ma télé, c'est un peu loin. Et puis bah ça c'est le J5 avec la cuisine au fond. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. La cuisine, elle n'est pas à l'entrée à gauche, elle est au fond. Et puis là, c'est la salle de bain. Bon, bah tout ça, ça va sauter, hein. Toilette, évier, tout dégage. Voilà. Bon, moi j'ai commencé. Hop, ça je l'ai enlevé.
connaissez, hein, c'est ce qui est au mur. Bon bah voilà, moi j'enlève. Voilà, puis là-haut, bah voilà, on va pas voir beaucoup. Là-haut, c'est tous les placards. Ça, c'est les lumières. Ça dégage aussi. Et les lampes néon, j'en ai mis partout, même dans la chambre, partout, partout. Salle de bain, pareil. Les murs, il y a la moitié des bois, je vais poncer, je vais le faire en clair. Ça va faire plus de clarté dans le camion. Il y a la moitié des murs, je vais les tapisser en espèce de, je sais pas, une moquette épaisse. Là, tous les extérieurs blancs, tout ça, pareil, moquette épaisse, ça va isoler. Et ce que je reproche à ces petits camions-là, c'est que bah, c'est les anciens lanterneaux. Et puis, bah, il fait vite nuit dans le camion avec ça. Voilà, bah, je vais tout refaire. À l'extérieur, j'avais à l'extérieur, j'avais déjà fait voir un petit peu sur l'autre vidéo. Là, bah, je suis en train d'attaquer tout l'intérieur. Je vais tout faire tout. Enfin, il sera pas fini avant l'année prochaine. Hein. Je pense que je vais passer l'hiver comme ça. Je vais pas commencer à tout casser. Et puis, bah, après, l'été prochain, l'extérieur. Comme ça, il sera refait en entier. Alors, il n'y a pas de turbo. Hein. Moi, je voulais pas de turbo. Bon, moi, sur celui-là, il n'y a pas de direction assistée, mais bon, il n'y en a pas vraiment besoin. Le turbo, alors, j'en ai pas besoin du tout. Je m'en passe. C'est une mécanique simple et costaud. Voilà, pas besoin d'aller vite. Hein. Vous connaissez comment ça fonctionne. J5, c'est 25. Hein. Voilà, alors je suis bien content d'avoir repris mes petites habitudes, de reprendre mon camion, de réinstaller mes petites affaires dedans, et puis de vivre à l'intérieur. Alors pour l'instant, le point que j'en fais entre mon fourgon et le camping-car, bah, je m'étais pas trompé. Hein. Moi, ce qu'il me faut, c'était vraiment le camping-car. Le fourgon, c'était pas pour moi du tout. Là, j'ai quand même plus de place, on a une vraie cuisine, bon, il y a un chauffage quand ça marche. Enfin, c'est pas du tout pareil qu'un fourgon, quoi. Le fourgon, pour moi, ça allait pas, quoi. C'est bien de faire des meubles, des toilettes, etc. C'est pas mal, une douche, tout, c'est bien. Mais c'est pas pour moi, quoi. Là, c'est entièrement aménagé, il n'y a rien à faire, on achète le camion. Bon, bah, si on l'achète un petit prix comme moi, bien sûr, il y a beaucoup de bricoles à faire dessus, mais il suffit de les faire tranquillement. Et puis, bah, hop, ça y est, on est installé, on est tranquille, quoi. C'est vraiment le camping-car qu'il me fallait, quoi. Alors, j'ai hésité entre, quand j'ai acheté ce camping-car-là, avoir la chambre au fond ou la capucine. Alors, je me suis dit, avec la chambre au fond, bah, il va être plus long. Moi qui aime bien aller dans les forêts ou me dire à droite à gauche sur les petits parkings, ça va pas être possible, donc bah, j'ai pris la capucine. Puis je regrette pas parce qu'avec la cuisine à l'arrière comme ça, c'est pas mal, quoi. Ça me fait commencer à installer plein de trucs, un petit plan de travail pour faire à manger, c'est bien, c'est très bien comme ça. On va maintenant qu'on a vu un peu l'intérieur, vite fait, hein, après je vous ferai voir, je ferai des travaux, je filme pendant les travaux, tout ce que je casse, tout ce que je remonte, tout ce que je change. Et voilà, je vous ferai tout ça. Puis bah, je vous ferai voir l'extérieur aussi, parce qu'il y a pas mal de boulot aussi à l'extérieur. Je vais aller vous faire voir un petit peu l'extérieur. Voilà. J'essaie de vous faire un gros plan. Voilà, il est pas mal. Bon, il y a du vent, ça va bouger un petit peu. Bon, il y a les enjoliveurs à changer. Il y a 2-3 petits trucs à faire quand on s'approche. Là, il commence à être pas mal rouillé. Là, il faut rattraper ça. Là, pour l'été prochain, pour être bien. Voilà, il faut rattraper ça. Là, je pense que ça a été mastiqué. Il faut regarder. Là, il faut refaire les joints aussi. Là, par contre, là, commence à bien craquer. C'est pas méchant, c'est rattrapable. Hein. Là, il faut démonter le pare-choc parce que par contre, là, il en manque un petit bout là. Et ça va gêner dans 2 ans pour le prochain contrôle. Après, il y a de la peinture qui est partie. Hein. Là, ici, bah, lui, il a rien du tout. C'est un qui m'a surpris, il a rien. C'est le seul que j'ai vu comme ça. Même au niveau des essuie-glaces, il est pas pourri, pas rouillé, rien du tout. Même l'intérieur du capot. Par contre, bon, bah, la peinture, elle est partie, mais bon, ça c'est pas grave, on y reprend une peinture. Le gars, il a coupé la calandre. Il avait mis des petits feux là. Du coup, bah, j'ai plus qu'à changer la calandre. Repeindre les pare-chocs parce qu'à l'origine, ils sont bleus. Voilà, par là, c'est pareil, c'est à vérifier aussi ça. Quand je vais démonter le pare-choc l'été prochain. Là, refaire un petit peu les joints. Par là, ça va. Voilà, il y a tout ça à vérifier là. Là, je viens de voir aussi là. Il faudra bien regarder ça. Changer les enjoliveurs.
Voilà, je pense que la cabine, faut la repeindre pour être bien. Faut refaire un peu les joints cet été. Là, tout ça, là, là, un joint de capucine là-haut. Il y a tous les joints blancs aussi comme ça à changer là. Tout ça, j'ai vu sur un coin là, c'est pas normal ça. J'ai vu, ah c'était là que j'avais vu ça, voilà. Ici. Bon bah tout ça, là il en manque un bout, ils ont mis du silicone ou de la pâte, je sais pas quoi. Hop, tout ça, bah faut les changer. On va faire ça l'été prochain. Et le bleu qui s'en va aussi. Et par choc, en principe, il va être comme ça, tout va être comme ça. Même ça. On va reprendre tout ça. Là, il y a ça à remettre, là. Non, là, le bleu ici, bah là, il tient plus du tout. Hein. Il est parti de la baguette. Hein. Faut en racheter, faut refaire ça. Il est plein de traces. Faut bien le nettoyer. Là, tous les stores à virer. Les rideaux, poubelles, ça a changé. Les fenêtres, bah, je sais pas ce qu'ils ont eu. On verra si on peut en faire un petit coup de peinture. Tous, ils sont comme ça. Voilà, le pilote. Ça, c'est dommage. On va essayer d'en remettre un. J'essaie de regarder sur Internet, ça se trouve. Bien le nettoyer l'été prochain, puis changer ça. Alors là, ici, eux, ils avaient mis une grosse caisse. C'est ça, ils mettent une grosse caisse blanche. Mais moi, j'en ai pas l'utilité, donc bah oui. Je vais remettre 2 traverses en long, hop, boulonné, et ça fera un part de vélo. Ça, c'est en vélo autocollant. Enfin voilà, il y a un petit peu de boulot dessus, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment pas méchant. Il n'y a vraiment rien de méchant. Sur le toit, il est sale, mais tout ce qui est joint, c'est nickel. Voilà. Bon, bah, on va rentrer parce qu'il fait froid quand même. Voilà, on est revenu à l'intérieur. Alors, les petits rideaux gris qui sont là-haut, là, je vais les garder au niveau du lit. Par contre, ceux du Bob, ils sont morts, ça parte à la poubelle. Celui-là de la fenêtre, poubelle. Tout ça, c'est mort, faut tout changer. Alors, j'étais fait un petit tour dans un magasin de camping-car, mais les prix sont fous, ils s'enflamment. Alors, le mieux, c'est d'aller dans les solderies, c'est beaucoup moins cher. On a des belles choses pour pas cher, et c'est très bien, je vais refaire ça comme ça. Voilà le tour du camion. Bon, bah, il y a beaucoup de boulot, hein. Mais ça va se faire en 1 an à peu près. Voilà pour le camion. Bon, bah sinon, mécanique, qu'est-ce qu'il reste à faire au niveau mécanique? Il va me rester l'embrayage à faire. Je pense qu'il arrive à terme là, c'est fini. Il va être à changer. Et puis bah, après la distribution, et voilà, tout ce qui est mécanique, c'est fini. En pneus, tout ça, frein, il est nickel. Alors bah, après, ça va être intérieur, extérieur, quoi. Intérieur, bah, post-hiver. On verra ça l'été prochain. Puis l'extérieur, bah, on fera ça l'été prochain aussi. Voilà. Bon, bah, je suis content de refaire des vidéos. Je vais pouvoir en faire de plus en plus. Faire tout le bricolage sur le camion. Et puis bah, maintenant, j'aurai plus de temps pour le faire, là. Vu que je cours plus, que tout est fait, que je suis installé dans mon camion. On va pouvoir faire des balades et puis faire de plus en plus de vidéos. Et ça va être reprendre un petit peu ma chaîne YouTube parce qu'elle était un petit peu morte, là. Je faisais plus rien dessus, j'allais plus voir personne. Il y a quelques personnes qui me parlent encore un petit peu, qui me demandent bah, ce que je vienne, ce que je fais, pardon. Bon, bah voilà quoi, on parle un petit peu comme ça en privé. Bon, bah je pense qu'on va se voir maintenant. Bah, je peux bouger parce qu'avant je pouvais pas bouger. J'étais bloqué, j'avais plus rien, par la voiture à mon Titi, mais bon, je vais pas abuser non plus sur sa voiture déjà qu'il me l'a prêté tous les jours. Alors bah j'attends que la mécanique elle se termine, que ça se fasse, embrayage et puis courroie. Et je vais changer mon câble d'accélérateur et mon câble d'embrayage pour pas avoir trop de surprises. Et puis après je reprends la route, je bouge, je vais retraverser la France, je bouge. Je m'en vais vagabonder un peu au lieu de rester sur place, là j'ai envie de bouger. Voilà. Bon bah cette petite vidéo m'a fait plaisir. J'espère qu'elle vous fera plaisir. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien.
Même s'il fait froid, bah, amusez-vous bien, profitez bien et puis, bah, je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt!